Bonjour tout le monde, bonjour Hervé. Tu es au sommet de quoi là? Bonjour Gérard, nous sommes au Mont Ségur Corse, comme je disais tout à l'heure en plaisantant. C'est San Damiano, San Damiano, Saint-Damien en français, qui est une sorte de pic au-dessus de mon village maternel, Sorio di Tenda, qui est en contrebas, qui est donc sur la commune de Sorio di Tenda. Et San Damiano nous offre une vue fantastique sur tout le Nebbio et le Cap Corse. Là-bas, on voit même Canary, on voit les traces de la mine d'amiante. Oletta et Poggio d'Oletta en face, Olmetta, Rapale, Pieve, et derrière moi, donc, ils se confondent, on a l'impression que c'est le même village. Si tu reviens par là, Gérard, on a l'impression que ça forme un seul village, alors que c'est deux villages bien distincts. Au premier plan, San Gavino, et au second plan, avec l'église à façade blanche, Sant'Ubedro di Tenda, qui était le plus gros village du coin. Aujourd'hui, le plus gros village du Nebbio, c'est Oletta, du fait de sa proximité de Bastia. Bastia est juste derrière la montagne, donc beaucoup de gens qui travaillent dans la région bastiaise habitent à Oletta. Donc c'est le seul village du Nebbio qui a vu sa population augmenter depuis les dernières décennies, alors que tous les autres ont perdu de la population. Et donc derrière moi, c'est le massif de Tenda. Alors, le Nebbio, pourquoi ça s'appelle le Nebbio? Il porte bien son nom aujourd'hui. Il porte bien son nom aujourd'hui, mais presque tous les jours c'est comme ça, parce qu'il y a la nebbia, le brouillard, les nuages qui descendent depuis le col, depuis le massif de Tenda, et qui descendent progressivement jusqu'au fond de la cuvette du Nebbio. Oui, pour les noms italianophones ou corsophones, nebbia en italien ou en corse, ça veut dire la brume, le brouillard. Hein, Gérard, tu es C'est d'accord avec ça, moi? un Nebbia. Bon. Ouais. Voilà, donc Nebbio au masculin, c'est le nom de cette micro-région de Corse qui est coincée entre la Balagne à l'ouest, Bastia à l'est et la vallée du Gaule au sud, et le golfe de Saint-Florent au nord. On voit Saint-Florent d'ailleurs là-bas. Hein. Voilà. Moi j'aime beaucoup cet endroit. J'étais plus monté à San Damiano depuis 20 ans, enfin presque 20 ans. La dernière fois j'étais monté en 2006. J'avais un visiteur d'Inca du Sud-Soudan, Zachary, et c'était en plein hiver, je me rappelle, il faisait froid. Je l'avais invité à faire l'ascension. J'espère qu'il s'en souvient encore. Il verra cette vidéo, ça lui rappellera peut-être des souvenirs. Et donc voilà, parce que souvent, quand on monte ici, c'est pour aller à la chapelle Sant'Antone, pour voir l'œuvre de mon père à l'intérieur, là le bas-relief qui représente Sant'Antone et Urimido, et pour aller nager à la rivière à Logubbiano, en contrebas. Et donc une fois qu'on a fait ça, on n'a plus envie de se taper la montée qui est très raide pour arriver ici. C'est un peu raide, oui, Hervé. Alors c'est pour ça que je t'avais invité, Gérard, à ne faire que ça aujourd'hui, faire la montée de San Damiano, parce que ça fait des années que je me dis il va falloir que j'y monte, il va falloir que j'y monte, et puis je n'y montais jamais. Et finalement je ne regrette pas, hein, ça vaut le coup. On voit les agréables derrière la montagne. Voilà. C'est un bon petit test pour la forme. C'est un bon petit test pour la forme, et surtout que je suis rentré du Brésil il y a presque un mois, j'avais perdu quelques kilos là-bas, je dû reprendre depuis, mais c'est vrai que j'étais en meilleure condition physique à mon retour du Brésil qu'avant d'aller au Brésil. Donc je ne voudrais pas perdre ce que j'ai gagné au Brésil et garder quand même la condition. Bon, alors se donner quand même l'idée de garder ce petit test régulier. Ben, j'ai constaté que je n'ai pas perdu la forme parce que j'habite au 3e étage comme tu le sais. J'ai pris l'habitude de monter à pied maintenant. Avant, je ne faisais que descendre à pied. Maintenant, je monte aussi à pied. Et avant d'aller au Brésil, j'arrivais au 3e étage essoufflé. Depuis mon retour du Brésil, je ne suis plus essoufflé quand j'arrive au 3e étage. Donc, c'est bon signe. Bon, bonne petite promenade. Écoute, le 26 mars, c'est mon anniversaire. Hein, il faut s'en souhaiter. Je vais avoir 65 ans. Il faut se la souhaiter bonne. Je suis content à 65 ans de faire encore des promenades comme ça et de ne pas souffrir. Bon, pour
pour ta culture. Mitterrand avait un test. Il La faisait roche de Solutré. oui, il avait celui-là. Il avait aussi le Mont Sinaï. Et on Oui. dit qu'avant de faire son deuxième mandat, il souffrait comme de son cancer et il était monté à pied au Mont Sinaï en question. Ça a été pour lui le test qu'il était encore en forme. Hein. Mais il avait son pèlerinage annuel à la roche de Solutré. Et il avait la roche Solutré. Oui. Mais la roche de Solutré, c'est rien par rapport à ça. Je sais. Ça monte, oui, mais c'est en pente douce. C'est ça, là, c'est ça. Là, c'est raide. Hein. Tu vas me passer peut-être l'appareil qu'on te voit un peu. Volontiers, si tu veux. Voilà, donc voilà le vidéaste Gérard. Oui, non, mais voilà. c'est ce que je disais. On a des fois dans la vie des petits tests comme ça de forme en disant tant que je pourrais monter là, je serai toujours vivant. C'est un peu ça, quoi. Ben oui. Je suis content. Oui. Ouais, c'est bien d'avoir ces petits rituels comme ça. Voilà, alors je remontre un peu mon village en contrebasse, Sorio di Tenda, qu'on n'a pas l'habitude de voir vu du ciel, parce que là c'est... Donc on voit bien les deux hameaux, l'église, Saint-Philippe, le cimetière, et en contrebas du cimetière, regardez bien, comment je peux dire, en contrebas à droite, il y a un bâtiment qui apparaît dans la forêt, là, c'est l'église pisane, Santa Margarita du XIIIe siècle. On avait fait une émission, je crois, sur Santa Margarita, il y a quelque temps. Et puis alors, il y a 6 mois, avec Gérard, on était monté à Chiesa Negra, cette église pisane en ruine, qui est sur la commune de Pieve. Et ben c'est là-bas, derrière le col, là, en face. C'est derrière, on la voit pas d'ici, mais c'est... Et il y a un chemin, oui, j'ai oublié de le signaler, qui s'appelle du Profano Sacré, je crois. Ils l'ont appelé sentier de randonnée, qui va donc de Sorio, en passant ici, à Pieve, ensuite à Rapale, et qui arrive à Murado. D'ailleurs, il y a quelques mois, Gérard, tu te souviens, on était allé à San Cesario, qui était sur la commune de Rapale, une autre belle église pisane. Maybe I should say a few words in English for our friends who don't speak French. We are here in Sorio di Tenda, which is my mother's village, in the north of Corsica. You can see the Gulf of San Fiorenzo there, the Mediterranean Sea. I forgot to say the altitude, by the way. Here it's 561 meters above sea level. Let me show you the cross. Here is the cross. That's where we had lunch. Je disais que j'ai oublié de mentionner l'altitude. La croix est à 561 mètres au-dessus du niveau de la mer. So I was mentioning Zakaria, who might remember that we came here together in 2006 when he came here in Corsica. So if you watch this video, Zakaria, I hope you will remember. Voilà ce que je voulais vous montrer, chers amis, cette belle région du Nebbio, vue depuis San Damiano. Je ne vous ai pas raconté la vie de San Damiano parce que je ne la connais pas. J'ai connu un autre Saint Damien, mais qui n'a rien à voir avec le San Damiano d'ici. Saint Damien, celui que je connais, c'est on l'appelle l'apôtre des lépreux. Il avait vécu, je crois que c'était un Néerlandais. Il était des Pays-Bas, je crois. Il avait vécu dans une communauté une colonie de lépreux aux îles Hawaï. Et il en est mort. Et c'est Jean-Paul II qui l'a canonisé. Mais ça n'a rien à voir avec ce San Damiano d'ici qui est beaucoup plus ancien. Celui de Hawaï, il est du 19e siècle. Voilà les amis, à bientôt. See you soon. Ciao.